Donc ici, par rapport au feedback, en cas de mauvaise réponse, j'ai fait quelque chose. Voilà comment ça se passe. Donc le lapin est un cétacé. Je soumets la réponse. Vu qu'on a encore un essai, je peux essayer de tenter ma chance. C'est peut-être un poisson. Non, il faudra réviser, c'est pas correct. Alors, je clique et il apparaît un feedback que j'ai défini. Il doit rester 10 secondes en fait. Et puis ça passe à la suivante. Mais j'aurais pu dire qu'il reste 30 secondes, le temps qu'obliger l'étudiant à lire. Comment j'ai fait ça? J'ai mis donc un bloc text caption. Dans les propriétés de ce text caption, que j'ai pas formaté, c'est pourri comme design évidemment, mais j'ai été coché l'œil ici pour indiquer qu'au départ il n'est pas visible. D'accord. Donc ensuite, dans le quiz, je clique à côté d'abord, voilà. Le quiz apparaît là. Dans le quiz, on a donc indiqué qu'il y a un message qui lui dit de réessayer. Il a deux possibilités de réessayer, c'est là, voilà. Et alors au dernier essai, je lui demande de montrer le bloc texte auquel j'ai donné le nom justification. Et donc l'option Continue Playing the Project est enclenchée. Donc une fois qu'il est arrivé au dernier essai et qu'il a raté, cette chose-là apparaît. Le projet continue pendant combien de temps? Mais ça va dépendre de ceci en fait, hein, parce que dans le timing de cet objet, j'ai été mettre qu'il dure 10 secondes. Au bout des 10 secondes, ça passe à la slide suivante, c'est la suite du projet. Et donc dans Display, on a la possibilité de le faire jusqu'à la fin de la slide. Il faudrait un bouton qui permette de passer à la suite alors. Ou il faudrait que la slide ait une durée elle-même. Et donc c'est vraiment l'objet ici qui lui va décider combien de temps la slide va rester affichée. Et Rest of Project, on avait dit, c'est quand on veut des choses qui apparaissent tout le temps sur toutes les slides. Donc ça répond un peu à la question, c'est déjà un feedback après, oui, un feedback en restant sur la même slide. Il y a l'autre solution, c'est de dire qu'en cas d'échec, évidemment, on peut le diriger vers une autre slide. D'ailleurs, je vais le faire ici, comme ça vous voyez. Je vais aller insérer à la fin ici, après les résultats du quiz, je vais aller insérer une slide blanche dans laquelle je vais indiquer alors sur cette slide, il doit y avoir un bouton pour revenir. Le voilà le bouton. Revenir au quiz. Parce que le quiz n'était pas terminé. Qu'est-ce qu'il fait comme action? Alors j'ai deux choix. Ben, soit revenir à la slide, la dernière qui avait été visitée avant celle-ci, ou l'option Return to Quiz, qui est justement prévue pour ça. Il va retourner exactement là où il était arrivé. Ben oui, oui, par exemple, je prends cette slide-ci et dans le quiz, je vais dire Last Attempt. C'est pas continuer le quiz, c'est Jump to Slide. Laquelle? Ben c'est la dernière, c'est la 16, celle sur laquelle j'ai mis la révision. Donc en imaginant que la révision concerne le Wallaby. Donc, Jump to Slide 16. Départ de là. From this slide, voilà. Donc, l'atout a été par monsieur, voilà, comme ça. On avait dit qu'on acceptait la faute d'orthographe, bien.
Il est passé à la question suivante. Il faudra réviser, ceci n'est pas correct. Et quand on clique, on arrive à la question de révision. Voilà de quoi réviser les Wallabies, blablabla. Revenir au quiz. Et donc là, il a la possibilité d'indiquer la bonne réponse. Il n'a pas le choix. Kangourou, oui. Il faudra dans la question évidemment préciser, on avait dit qu'il faut mettre un seul mot. C'est short answer. Voilà. Ok, bravo, tu as bien répondu. Et on clique. Et cette fois-ci, on ne retourne pas à la révision, on va à la suite du quiz. Donc c'est une petite excursion vers la révision. C'est donc une alternative à ce que j'ai montré juste avant. C'est pas plus mal.